Patrice Emery Lumumba nous demandait dans son discours historique de faire du 30 juin, je cite, une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Fin de citation. Une lutte qui aura conduit à son lâche assassinat en compagnie de ses compagnons Joseph Okito et Maurice Polo dans les circonstances que nous connaissons désormais tous. 62 ans plus tard, ses enfants, ses frères, ses sœurs, ses amis, ses collègues et surtout ses chers compatriotes ont naturellement choisi cette même date du 30 juin pour cette cérémonie d'inhumation et ainsi rendre cette date sacrée à plus d'un titre. À ce stade, je souhaiterais respectueusement vous demander d'applaudir nos parents, représentés ici par Papa François, la très charismatique Maman Juliana et Papa Roland, qui ont consacré l'ensemble de leur vie adulte à maintenir la voix de leur père sur tous les plans, malgré les nombreuses difficultés que cela leur a coûté. Chers parents, aujourd'hui est un deuil national, mais également une étape victorieuse de votre combat. Merci également à toutes les institutions et autorités qui se sont impliquées pour faire de ces 10 jours un moment historique. Me voici donc face à vous, parlant en toute humilité au nom de la 3e génération. Je souhaite profiter de cette opportunité unique pour justement vous parler de cette jeunesse congolaise, cette jeunesse africaine, cette nouvelle génération Lumumba. Plus que jamais concerné par ce moment historique, car Patrice Lumumba était un jeune qui parlait aux jeunes avant de mourir martyr à 36 ans à peine. Comme vous le savez, les grands-parents de cette génération, de notre génération, ont lutté pour l'indépendance du pays. Nos parents, eux, ont fait de leur possible pour nous transmettre une éducation et une histoire avec un grand H. Il est très important que le monde sache que notre génération d'Africains est extrêmement fière de son histoire. Cette génération a d'ailleurs étudié elle-même son histoire, même quand les ouvrages scolaires n'en prenaient pas la peine. L'autodidacte Patrice Lumumba appréciera. Cette génération ne nourrit pas de complexe et s'engage aux 4 coins du monde pour continuer de rééquilibrer les différents rapports de force avec le reste du monde et au sein même du pays. Je pense tout particulièrement aux associations culturelles qui prennent leur temps, finances et énergie pour hisser les couleurs du le plus haut possible. Patrice Lumumba est notre héros national, mais vous êtes les héros du quotidien. Cette génération s'émancipe et réussit au Congo et en Afrique. Cette génération trouve sa place à la NASA, parmi les champions NBA ou sur la scène musicale internationale. Cette génération célèbre ses prix Nobel. La génération Lumumba est composée de jeunes résilients qui sont déterminés à changer et maîtriser leur narratif. Dans cet esprit, beaucoup d'entre eux ont même créé leurs propres médias innovants. Des web TV, des podcasts, des business clubs, des événements, des chaînes YouTube. Est-ce encore nécessaire de mentionner ici l'impact de la jeunesse congolaise dans l'ensemble du monde francophone et même au-delà? Je suis d'ailleurs sûr qu'en ce moment même, vous avez tous de nombreux exemples qui vous viennent fièrement à l'esprit. Ces talents permettent d'entretenir la flamme d'un rêve congolais possible pour tous les jeunes du pays, car c'est de ça qu'il s'agit. En étudiant le parcours du village de Naloua à chef du gouvernement, en passant par les nombreuses confrontations avec le colon de l'époque, nous retenons que tout est possible pour le Congolais. La génération Lumumba croit plus dans un rêve congolais et africain que dans le mythe du rêve occidental. Je me répète, il n'y a plus de place pour le complexe. Moi-même entrepreneur ayant la possibilité d'exercer sur plusieurs pays, je vis ce rêve africain chaque jour grâce à nos illustres aînés. Bien entendu, notre jeunesse n'est pas frappée d'un afro-optimiste inconscient. Elle ressent une douleur incommensurable quand la paix ne règne pas et une frustration face au niveau de justice sociale et économique totalement déséquilibré. Parler d'une génération ne consiste pas pour moi ici de parler d'individus, mais vous partager une idée, tout simplement. Une idée selon laquelle, fier d'être congolais ou fier d'être panafricain,
comme on aime à le clamer, ne suffit pas. Nous devons être à la hauteur des enjeux auxquels nous faisons face. Le Congo est vaste, faisons donc preuve de grandeur. Le Congo a des sols riches, démontrons donc une richesse intérieure. Le Congo est beau, cultivons également une belle âme. Comme cela a été souhaité dans ton dernier courrier, cher grand-père, nous ne trahirons jamais le Congo, nous ne trahirons jamais l'Afrique. D'ailleurs, il serait peut-être temps que tu reçoives une réponse à ta dernière lettre adressée à ta famille. Aujourd'hui, je m'adresse à mon grand-père afin qu'enfin il reçoive une réponse à sa dernière lettre. Permettez-moi de vous lire cette réponse aujourd'hui. Cher grand-père, dans ta dernière lettre, tu as écrit à ta compagne chérie des mots sans savoir s'ils allaient lui parvenir et en te doutant que tu ne serais plus en vie lorsque finalement elle les a lus. À vrai dire, ces mots, nous les avons tous lus, un peu comme si tu les avais écrits pour nous aussi. Tes compagnons et toi, vous êtes sacrifiés pour la cause sacrée de l'indépendance de votre pays. Et plus de 60 ans après, sache que votre lutte continue. Tu pensais que mort, vivant, libre ou en prison sur des ordres des colonialistes, ce n'était pas ta personne qui comptait. Laisse-moi te dire aujourd'hui que ta personne, ainsi que celle de tes compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito, comptent bien plus que vous n'auriez pu l'imaginer. Vos histoires, vos destins croisés et votre sacrifice pour notre indépendance sont le testament de votre foi inébranlable envers votre pays, un exemple de votre détermination et de votre engagement infaillible pour notre liberté à tous. Tu savais que le Congo n'était pas seul et que les peuples libres et libérés de tous les coins du monde se trouveront toujours à nos côtés. Mais savais-tu aussi que ton nom continue d'être chanté sur tous les continents? Que de jeunes élèves étudient dans des académies nommées après toi? Savais-tu que ton deuil serait aussi international? Cher grand-père, Mamie Pauline s'est battue pour que ta mémoire perdure et s'est assurée de dire à tes enfants que l'avenir du Congo est beau. Qu'il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Eux-mêmes sont à la tâche de dire à leurs enfants et leurs petits-enfants que la reconstruction de notre indépendance est le travail de tout Congolais et à nous apprendre que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Ils nous apprennent qu'il n'y a pas de dignité, que sans dignité, il n'y a pas de liberté, sans justice, il n'y a pas de dignité, et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Tu es mort la tête haute, la foi inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de ton pays. Plus de 60 ans après, je te réponds enfin pour te dire que ton retour à la maison, les honneurs que tu reçois ici, sont une page de l'histoire que tu continues d'écrire. Nous ne faisons que tenir la plume et nous laisser inspirer par ton aura. Avec toi, aujourd'hui, l'Afrique est en train d'écrire sa propre histoire, du nord au sud, et je te promets que c'est une histoire de gloire et de dignité. Ta compagne t'a tant pleuré, tes petits-enfants et ta nation te pleurent encore. Mais les larmes sont des armes pour continuer de défendre notre indépendance et notre liberté. Je suis sûre qu'en te retrouvant, ta campagne t'en dira plus. Je ne sais comment signer une lettre à quelqu'un qui n'est plus là et que je n'ai jamais connu. Alors permets-moi, grand-père, de signer cette lettre à un héros national revenu au pays. Vive l'Afrique, vive le Congo, vive Bolo, vive Okito, vive Lumumba. Élaboré et surtout bien organisé dans la suite de trois adresses des petits-fils Lumumba. Très respectueusement, nous invitons Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Monsieur Denis Sassou Nguesso, à déposer la couronne de fleurs.
Et voilà donc le président Denis Sassou Nguesso va devoir à présent déposer sa couronne de fleurs en mémoire d'Emery Patrice Lumumba. Pour ces petits-fils Lumumba qui ont prononcé un discours, on considérera toutes ces trois adresses comme un seul discours écrit dans une certaine logique, interpellateur, mobilisateur, mais aussi honorant la mémoire d'Emery Patrice Lumumba, pas seulement responsabilisant la jeunesse d'aujourd'hui. C'est donc bien pensé. Et le programme qui prévoit à présent le dépôt de cette couronne de fleurs du président Denis Sassou Nguesso devant la dépouille relique d'Emery Patrice Lumumba. Il le fallait bien, cette personnalité illustre avait bien besoin de ceci pour que l'histoire soit totalement complète. La République tout entière s'incline à travers le monde, on suit à travers les provinces de la République, on suit ce qui se passe ici à l'échangeur délimité et le président Denis Sassou Nguesso qui s'est donc incliné devant la mémoire de Emery Patrice Lumumba. Le culte écuménique a été une occasion pour Monseigneur Djomo, évêque émérite de Tchoumbé et président honoraire de la SENCO, d'adresser une prière à l'occasion de ces hommages à Emery Patrice Lumumba. À présent, très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à prendre la parole. Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo. Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, chère famille Lumumba, distingués invités, mes très chers compatriotes, après 61 longues années, Patrice Emery Lumumba, héros national, combattant de la liberté, défenseur de l'unité nationale, est de retour chez lui, parmi nous. Enfin, le peuple congolais peut se faire l'honneur d'offrir une sépulture à son illustre Premier ministre qui n'en avait jamais eu. Ceci, non seulement au mépris de la tradition, exige que soient organisés funérailles et deuil rituels pour assurer le passage du défunt dans l'au-delà, mais également de cette croyance qui stipule qu'une âme sans sépulture soit condamnée à une errance sans fin. Ce jour mémorable se veut l'épilogue de la très longue démarche du retour de ce père d'indépendance. Il nous donne enfin l'occasion, en tant que peuple, d'accomplir le devoir que nous prescrivent les traditions millénaires léguées par nos ancêtres et de lever ainsi, en compagnie de la famille Lumumba, ce deuil entamé il y a 61 ans. Ce deuil que nous levons aujourd'hui interpelle la conscience congolaise à saisir le sens de son histoire, à se réconcilier avec elle afin que celle-ci habite le Congo. Excellences, Mesdames et Messieurs, chère famille Lumumba, mes très chers compatriotes,
Je souhaiterais saisir cette circonstance particulière pour rendre hommage aux hommes et à toutes les femmes de bonne volonté qui ont rendu possible la matérialisation de ce moment historique. Ma pensée va d'abord, et tout à fait naturellement, à la famille biologique de notre héros national. Par-delà les épreuves d'une disparition cruelle, cette famille a connu et traversé une longue période d'une insupportable absence sans jamais se départir de sa dignité. En cela, elle a démontré à la face du monde sa pleine adhésion, sa pleine communion avec Patrice Emery Lumumba. À la famille ici présente, enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, je réitère la reconnaissance de la nation tout entière, fière de s'associer à l'héritage politique et spirituel légué par leur illustre aïeul. Je voudrais également remercier le peuple belge et ses autorités, particulièrement le roi Philippe et le Premier ministre Alexander De Croo, non seulement pour la part déterminante prise par la Belgique à travers notamment ses universitaires, ses parlementaires et ses leaders d'opinion, mais surtout pour avoir contribué au rétablissement de la vérité sur ce triple assassinat. Après des années de déni, l'histoire tragique du martyre de Lumumba et de ses deux compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito, qui viennent d'être admis depuis le 9 juin dernier dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, est enfin mieux connue. En effet, c'est seulement après avoir dit la vérité, après avoir établi les responsabilités des uns et des autres, que nous pourrons ensemble, Congolais et Belges, entamer l'étape déterminante du pardon, de la justice et de la réconciliation véritable et définitive. Enfin, ma reconnaissance s'adresse aussi tout particulièrement à vous tous qui formez l'ensemble des peuples du Congo et d'Afrique, car vous avez fait preuve de patience, de maturité, de retenue et de solidarité. Excellences, Mesdames et Messieurs, chère famille Lumumba, mes très chers compatriotes, la présente cérémonie de déposer la dépouille de notre héros national dans ce reposoir que je préside aujourd'hui n'a rien d'un banal rituel funéraire. Devenant le sanctuaire de notre mémoire collective, le présent mémorial Patrice Emery Lumumba est d'abord le lieu d'affirmation de notre foi en notre propre capacité à construire par nous-mêmes notre grande nation. Cette reconnaissance du Congo, notre héros national l'avait lui-même prédite, je le cite, « Je sais et je sens du fond de moi-même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu'il se lèvera comme un seul homme pour dire non au colonialisme dégradant et honteux et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. » Fin de citation. En ce jeudi 30 juin 2022, coïncidence heureuse au jeudi 30 juin 1960, mobilisons-nous pour faire de ce mémorial le lieu du renouvellement de notre engagement individuel et collectif. L'engagement à parachever le noble combat qu'il avait entamé. L'engagement à garder et protéger les valeurs pour lesquelles il a donné sa vie. La cérémonie de ce jour ne peut donc revêtir tout son sens et tout son éclat que si elle donne l'occasion à chaque Congolais, à chaque Congolaise de se laisser interpeller par les dernières paroles de Lumumba
à ses enfants, je cite, « À mes enfants, que je laisse et que peut-être je ne reverrai jamais. Je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. » Fin de citation. Dans cette optique, je nous invite, chers compatriotes, à faire de ce mémorial Patrice Emery Lumumba un lieu de recueillement susceptible de raviver l'idéal patriotique et républicain, sublimé par les gestes ainsi que les paroles de notre héros national. Ayez à cœur d'honorer ce mausolée autant que vous le pouvez, soit par vos visites et vos recueillements, soit à distance dans la réverbération de vos souvenirs, afin que la flamme de l'amour du Congo qui brille ici reste toujours vive et qu'elle ne s'éteigne jamais. Monsieur le Premier ministre, héros national, chef du tout premier gouvernement du Congo indépendant, c'est un immense privilège pour moi de m'adresser à vous au nom de tous les Congolais pour vous souhaiter la bienvenue chez vous, dans votre capitale, après la tournée que vous venez d'effectuer dans votre Congo profond. Cher héros national, c'était dans la nuit du 27 novembre 1960 que vous aviez quitté Kinshasa, alors Léopoldville, dans l'anonymat le plus total. Vous voilà de retour, 61 ans après, sous le doux soleil du 30 juin, jour sacré de notre libération du joug colonial. Une date illustre que vous nous aviez demandé déjà en 1960 de garder ineffaçablement gravée dans nos cœurs. Une date dont nous enseignerons avec fierté la signification à nos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Mission politique était loin d'être une révolution, car vos convictions morales vous interdisaient de recourir à la violence. Votre résolution, vous y aviez tenu jusqu'à votre mort, d'être un non-violent, était non seulement un principe ou un trait de caractère, mais plutôt une plus forte conviction morale de la capacité d'user de la parole pour donner le pouvoir de lancer des hommes, les mains nues, contre des mitraillettes. Par cette conviction de non-violence, vous aviez capté la révolution au passage, vous l'aviez marquée de votre sceau et vous l'aviez orientée. Par vos lectures et votre éducation chrétienne, vous aviez forgé progressivement une image de l'homme encore abstraite mais dégagée du racisme. Vous étiez capable d'expliquer la situation du Congo par des références à la Révolution française ou à la lutte des Hollandais contre les Espagnols. Et bien entendu, il y avait dans ces allusions quelque chose comme un questionnement ontologique. Comment pourriez-vous, vous les Blancs, empêcher les Noirs de faire ce que vous aviez fait? Cher Patrice, vous êtes né au Congo belge, homme du peuple, homme simple, marié et père de famille. À l'instar de la plupart des membres de la classe sociale dite les évolués à laquelle vous apparteniez, vous aviez été forgé dans les écoles coloniales et les missions catholiques qui avaient pour objectif de former les autochtones à la soumission à l'ordre colonial. Mais hélas, même étant forgé et modelé par ces instances d'endoctrinement colonial,
votre esprit n'était pas prédisposé à devenir blanc, encore moins belge. Votre rencontre avec Kwame Nkrumah à la conférence du Rassemblement des peuples africains tenue à Accra au Ghana avait bouleversé votre vision politique et du monde. À votre retour d'Accra, lors de votre premier meeting à Kalamu, à Kinshasa, vous aviez déclaré, je cite, « L'Afrique est irrésistiblement engagée pour sa lutte sans merci contre le colonialisme et l'impérialisme. » Fin de citation. Vous aviez intégré votre combat pour la liberté et l'indépendance dans une perspective de lutte globale pour toute l'Afrique. Vous aviez déclenché la lutte africaine sans merci en vue d'arracher l'indépendance, la souveraineté et la liberté. Votre mémoire est aujourd'hui inéluctablement associée au refus rigoureux de la solution néocolonialiste. Votre solidarité avec les masses populaires poussées à la périphérie sociale des États africains à internationaliser votre lutte contre l'impérialisme, intégrant ainsi au mouvement un maximum de peuples et de régions. Plus de 60 ans après l'indépendance, vous demeurez, Monsieur le Premier ministre, une figure inspirante à l'échelle internationale. Ceci traduit le défi national et mémoriel autour de la construction de notre identité nationale. Ainsi, en raison de votre audace avec laquelle vous aviez véhiculé des idées anticolonialistes, vous êtes pour nous, nationalistes congolais, et pour les peuples progressistes disséminés ailleurs dans le monde, le symbole de la lutte pour la liberté, l'indépendance et la souveraineté des peuples. Bien plus, vous représentez ce flambeau qui ravive nos élans pour continuer la lutte noble pour plus de liberté, de démocratie et de développement. Le contexte dans lequel vous et vos contemporains aviez vécu est peu différent du nôtre, en ceci que les inégalités et les rapports asymétriques entre les peuples, l'injustice rétributive, ainsi que le fossé grandissant entre les riches et les pauvres demeurent d'actualité. Sous ce registre, vous êtes aussi une source d'inspiration et une motivation pour les combats futurs. Vous nous avez prouvé qu'on peut avoir foi en l'homme qui, imprégné des valeurs de justice et de liberté, est en mesure de se forger les armes pour la conquête de l'avenir qui lui convient. C'est possible. L'égalité entre les citoyens, les droits fondamentaux de la personne humaine, la justice sociale et la liberté étaient le leitmotiv de votre combat. Profond respect. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement du Congo indépendant, notre héros national, désormais reposé en paix. Excellences, Mesdames et Messieurs, chère famille Lumumba, mes très chers compatriotes, Patrice Emery Lumumba conservait l'espérance de souder tous les Congolais, d'où qu'ils venaient, dans un parti supra-ethnique. Ce parti, Lumumba seul était qualifié pour le fonder. Ce sera le Mouvement national congolais, MNC en sigle, un parti universaliste, par-delà les ethnies et les frontières. En un mot, c'était le mouvement des évolués. On lui trouvait des militants un peu partout et sans trop de peine, surtout dans les villes, car Patrice Emery Lumumba ne voyait pas le conditionnement social. Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo,
Mesdames et messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, chère famille Lumumba, distingués invités, mes très chers compatriotes, Patrice Emery Lumumba a été un humaniste irréductible et son intransigeance le conduisit au sacrifice suprême, une espèce de suicide. Son engagement a été exceptionnellement notable, un engagement pour le changement de l'ordre colonial établi. Aujourd'hui, le peuple congolais est à même de comprendre comment et pourquoi il a vaillamment affronté l'oppression de l'époque sans crainte ni tremblement. Nous comprenons avec quelle obstination il ne cessait d'éveiller ses compatriotes, de les inciter à la conscience historique, au nationalisme et à l'humanisme, bref, à une lutte noble. Je conclus cette oraison funèbre en l'honneur du Premier ministre congolais en empruntant des propos à Nelson Mandela qui déclara, je cite, « Je ne suis pas né avec une faim, FAIM, de liberté libre de toutes les façons que je ne pouvais connaître. Mais alors, j'ai lentement découvert que non seulement je n'étais pas libre, mais que mes frères et mes sœurs ne l'étaient pas non plus. J'ai vu qu'il y avait aussi celle de tous ceux qui me ressemblaient. C'est alors que j'ai rejoint le Congrès national africain et c'est alors que ma faim, FAIM, de liberté personnelle est devenue faim, FAIM, de liberté de mon peuple. Tels seraient peut-être aujourd'hui les propos de Lumumba pour expliquer sa lutte. Que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère. Je vous remercie. Une raison funèbre étant dite par le président de la République, je crois que nous moto babeti ye masasi bakati nzoto na ye na biteni babwaki ye na sida moto yonotetela lelo mombala kota milelo mombale kocha wolole lo mombale kocha wolole lo mombale kocha wolole lo mombale oyani wayana nini moto babeti ye masasi bakati ye biteni babwaki ye na sida moto kocha wolole somile yelelelelelelele ah. Leurs Excellences, Messieurs les chefs d'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Mesdames et Messieurs, distingués invités, nous arrivons à l'étape de l'inhumation de la dépouille du héros national Patrice Emery Lumumba dans l'intimité familiale, avec l'assistance des deux chefs d'État. La fin du parcours d'Emery Patrice Lumumba. À présent, cette inhumation se fera dans l'intimité familiale. Je viens de dire le protocole. Seuls les deux chefs d'État vont participer à cette inhumation.
la République démocratique du Congo tout entière est mobilisée. Aujourd'hui est un jour férié. À travers l'ensemble du pays, on suit cette cérémonie particulière alors que tous les 30 juin, c'est généralement, s'il n'y a pas de circonstances qui l'empêchent, un défilé qui est organisé sur le boulevard Triomphal. Aujourd'hui, c'est Emery Patrice Lumumba, un des artisans principaux de cette indépendance qui va être inhumé. C'est donc historique et le 30 juin devient beaucoup plus significatif et à juste titre d'ailleurs, l'un des artisans principaux de cette indépendance se fait donc inhumer un certain 30 juin. Voilà donc, mesdames et messieurs, la République tout entière, je disais qu'elle est mobilisée pour suivre la radio-télévision nationale congolaise pour être informée dans les détails sur le déroulé de cette cérémonie à Chikapa. Franklin Kalumbo nous dit que le peuple est mobilisé aussi pour suivre cette... Gardez vous pour le salut. Salut. Mais fixe. On met faute. Nous vous prions de pouvoir vous lever. Voilà donc, pendant qu'on est en train de lever le corps d'Emery Patrice Lumumba pour l'inhumation, l'assistance s'élève et donc la garde d'honneur va acheminer ce corps dans la dernière demeure, bien entendu. Ce sera sous la fanfare de la garde républicaine dans une... atmosphère de tristesse, bien entendu. C'est en africain que cela se passe. La famille va tout naturellement accompagner cette marche. Le président de la République démocratique du Congo, son collègue du Congo, Brazzaville, qui a fait le déplacement ici pour que lui aussi et le Congo voisin rendre hommage à Emery Patrice Lumumba. Je vous disais tantôt que partout en République démocratique du Congo, on suit cet événement en direct de la radio-télévision nationale congolaise. Je vous disais aussi qu'à Chikapa, Franklin Kalumbo nous dit que le peuple est mobilisé pour suivre cet événement, ainsi qu'André Mouchongo, qui lui aussi, avec la population de Chikapa, est en train de suivre cette cérémonie à Lubumbashi. Je vous ai dit que l'honorable Aziza Monana a réuni quelques veuves pour suivre en direct cette cérémonie, elle-même qui est très engagée, qui a eu à rencontrer plusieurs fois Juliana Lumumba pour parler de cette tragédie, mais aussi l'encourager pour continuer à travailler autant que faire se peut pour le pays de Lumumba, ainsi répondre efficacement à la demande d'Emery Patrice Lumumba lui-même. Dans son dernier discours, il a donc, disons, je parle du discours du 30 juin, au cours de ce discours-là, il invitait le peuple congolais à se mobiliser, à travailler ensemble pour le bien-être de ce pays. Kweli kina mwanzo kina mwisho. Tunafika kabisa mwisho wa sherehe ya leo kwa kuona kwamba mwili wa marehemu mshujaa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Emery Patrice Lumumba wanaielekeza sasa mahali ambako ataweza kulazwa huko upande wa Muzole. Kweli mnaona gisi majeshi wenye kubeba sanduku ya marehemu, marais wote wawili, pia viongozi mbalimbali wako nyuma ya sanduku. Familia ya marehemu wako nyuma ya sanduku wakishindikiza sanduku ya marehemu mahali ambako ataweza kulazwa kwa kuweza kupewa heshima ya mwisho. Tangu aliweza kufariki miaka 61 kisha, leo Lumumba anapewa mazishi yenye kustahili na ranga yake.
kwani ni msuja mwenye aliweza kupigania nchi yake kwa kutafuta uhuru wa nchi yake. Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi ametoka kutoa masemi yenye inaingia kabisa ndani ya mioyo ya Wakongomani. Pia tuliweza kuona rais wa Kongo Brazzaville Bwana Denis Sassou Nguesso mwenye aliweza kutia taji lake la ua. Viongozi mbalimbali waliweza kuwa mahali hii ya échangeur kwa kuweza kuhudhuria kabisa katika sherehe hiyo kubwa yenye kuambatana kabisa, kwani ilikuwa siku ya 4 tarehe 13 Juni mwaka 1916. Leo siku ya 4 tarehe 13 Juni mwaka 2022, miaka 62 tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kupata uhuru wake. Basi ni siku moja muhimu kabisa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwili wa Lumumba unazikwa leo katika udongo wake wa mababu. Ni jambo kubwa kabisa kwa kuona miaka 61 kisha kuuawa kwake hakuwa na kaburi. Leo anapata kaburi, anapewa mazishi yenye kustahili. Ni Mungu mwenyewe ndiye aliweza kutaka iweze kutendekwa gisi inatendekwa kwa siku ya leo. Sio binadamu ndiye aliweza kupenda iweze kutendekwa hivyo, lakini ni Mwenyezi Mungu tu ndiye aliweza kupenda iweze kutendekwa kwa namna hiyo. Wakuu wa miungano ya madini, wa Kimbangiste, wa Protestanti, wa Islamu, makanisa ya kuamka, Katolike, wote waliweza kuwa kitako katika sherehe kubwa ya leo. Basi mliweza kuyafuata kwa makini kabisa kwenye mitambo ya RTNC. Hapo tunaona ni watoto wa marehemu, mayatima, pia wajukuu wote wako nyuma ya sanduku. Ni makiwa kabisa, hata imepita miaka mingi, lakini uchungu uko ndani ya roho. Uchungu uko ndani ya roho. Bwana Shao Kitundu, kweli wote wako nyuma ya sanduku. Tuliweza kuona hata mawaziri wakuu wengine wa zamani nao vile vile waliweza kupatikana katika sherehe hiyo kubwa. Mawaziri wakuu wa zamani sawa vile bwana Leon Kengwa Dondo aliweza kuwa vile vile huko upande wa Palais de la Nation jana. Bwana Mabi Mulumba, Sami Badibanga Tita, Bruno Chibala, wote waliweza kuwa katika sherehe hiyo kwa kuweza waziri mkuu wa kwanza wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Emery Patrice Lumumba. Mliweza kufuata vile vile masemi ya bwana Buka Sambangu, huyo mwenye naye vile vile aliweza kuhudhuria katika mkutano huo wa table ronde ya Bruxelles pamoja na Emery Patrice Lumumba. Aliweza kabisa kumshukuru rais wa jamhuri kwa kuweza kumtambua, kuweza kumtafuta ili afike naye vile vile kwa kuweza kuhudhuria katika sherehe hiyo ya mazishi ya bwana Emery Patrice Lumumba, miaka 61 kisha tangu waliweza kuuawa kwa namna ya kiolela, namna moja yenye haistahili kabisa kwa binadamu upande wa Katanga uko sehemu za Lubumbashi kwa kilomita 56 na mji wa Lubumbashi, kwenye aliweza kuuawa pamoja na wenzie bwana Okito pamoja na Polo. Basi kisha kuwapiga silaha waliweza kuwachinja kabisa na kuweza kuwatia ndani ya asidi. Hawakuwa kabisa na kaburi, lakini leo Emery Patrice Lumumba anapewa mazishi yenye kustahili kabisa kutokana na kiungo chake cha mwili chenye kiliweza kubaki huko upande wa Belgiji, na Wabeleji waliweza kujiamua kabisa kuweza kurudisha kipande hicho kiungo hicho cha mwili, na leo kinakuja kuzikwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili aweze kupewa heshima yenye kustahili, aweze kuzikwa na Wakongomani. Ni jambo kubwa kabisa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia Afrika nzima.
kwa kuona kwamba ni kitendo chenye watu wengi hawakuwa na wazia ya kwamba inaweza kufanyika kwa namna hiyo, lakini leo imefanyika. Bibi Wivine Biata matundu mingi beto bandaka mbote beto zona kusukisa mbote bampange luzulu ya mekuma ntangu ya kwenda kubigisa nzutu na yandi ya mfumba luyelu ya ntama kansi bonso na kingenga bantu mingi ve ndambu kaka ya dibuta fumu ya insi bafume insi bakelezole ba unosu mekwenda pana ba uzole mekwenda na kubikisa samu na kumonisa na benoti ya teleka na monima ya Lumumba na nkinzi ya Lumumba bubu ya mekusa monisa mpina mosi ya bavandaka na masolo ya table ronde na Bruxelles ya monisa kati basululaka na kunwaina penza mambote ya bana insi ani monisa kaluse na yandi na kuzabisa mpasi na kunwani na mambote ya bana insi nkinzi ya bubu ya mfumu ya insi mekusa tubila penza na kuzodila mfumu ya insi kuvutuka ya mbote na ntoto na yandi pe na kuzodila bi pema na ngemba pamba be banda lungu ya 10 na nsambwa ngonda 11 ambole 11 sambano aniwe futuka ka vema kusafutuka bubu yani aniwe kusafutuka kaka na ngonda yai ya teleka mkinzi ya bubu mekusa monisa bantu mingi ya mononaka awa bonso Laurent Batumona pe Jano kundi mosi ya MC ba koloni mutaka luna na ba mpena nkinzi ya Lumumba bubu yai kinzi yango kebanda kusepela bana yisi na kumona mosi ya nonina kama mbote ya bana yisi nani na Emery Patrice Lumumba ya imebikala bubu ya ina monima na yendi awa na isika échangère nous avons isika échangère na commune ya Limete ya beto nyonso samu na inkibe bantu ya kaka pe banzinza ya zona kusatala losa disu na kumonisa penza kuyindula mosi ya doinaka mambote ya Afrika pe na kunwena Afrika ya vimba na kukatuka na kimpika ya unde mekusa monisa penza nkinzi ya bana ya Afrika na kukatuka maboko ya kipika bubu ya mekusa yindula penza moyo na kumona ndamu ya nzutu ya Emery Patrice Lumumba na lumbu ya bubu ya bampange lusolo mambunosi mekusa lusila mtimosi ya kufanakana pe ya mbote nyonso ya bamfumu ya insi ya nkaka mebo mekusa monisa Luise na bau na bantu ya nkaka pe na kutendula penza na mfumu ya insi kukwisa ya mbote ya mfumu ya mfumu ya Luyalu et Patrice Luzola Tuba Emery Lumumba ya noinaka penza mambote ya bana ya Afrika yosuka kaka Kongove ya Afrika kintwali da bapangi ya kaka mepesa ndinga na Charlotte Kabaga na kusa tendula beno nyos bisikani semba kama na kulanda beto zola beno son nkinzi ya mbote. Natondi Botondi Wivine Biata Patrice Emery Lumumba sika ye akokudama na ndenge ya libota na simakoka maloba mamokambekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mama Chantal Maozo Patrice Emery Lumumba sima ya mbula tuku motoba na mibale azongi omabele mamakoko mokambekolo alobiete akendaka le 27 novembre azongi sikazo kudabana bela bakoko pona yo Patrice Emery Lumumba azali nani? Merci. Ponanga Patrice Emery Lumumba azali héros national. Vraiment to mokolo ya lelo le 30 juin 2022 tokumisi mokonzi nzambe na biso parce que a permettre biso komona mokolo ya lelo oyo mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko honorer héros national na biso Emery Patrice Lumumba na elongo na famille na ye mobimba elongo na peuple congolaise mobimba. Vraiment tomoni kezali ngolu monene kouta epa ya mokonzi nzambe na biso parce que oyo azali mutu monene azali monene pona mboka na biso premier ministre na biso oyo azongi na kati ya mboka na biso. Vraiment mokolo ya lelo tokoki kobosa na yango te, tokoki kobosa na te président na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na gouvernement na ye bao ba penser penza ko honorer mutu monene lokola
héros national na biso Patrice Emery Lumumba. Vraiment tosepeli pona mokolo malelo tokanisi changement ezali kokende na mboka na biso muke lokola biso tozali kolakisa batu bolingo ya mboka na biso, bolingo ya bandeko biso. Fondation Fondapro, amour pour mon pays, pour les prochains. Vraiment pona biso mokolo ya lelo tosepeli makasi yango nde omoni batu ya Fondapro ebele bazali représenter suffisamment pona kosepela penza mokolo ya lelo, kosepela penza pe na gouvernement na biso na président de la République. Merci. Natondi Botondi, Patrice Emery Lumumba, elembo monene foya Congo, Afrique pe molongo mobimba. Mesdames et messieurs, l'inhumation, on vous l'a dit, ça se passerait en intimité familiale. C'est donc ce qui est en train d'être fait en ce moment. Nous ne saurons pas vous diffuser ces images-là. En attendant, nous sommes sur les sites avec certains lumumbistes qui interviennent et disent comment ils conçoivent ce long parcours d'Emery Patrice Lumumba. C'est en fait une épilogue de ce long parcours qui a commencé en 1961 avec la disparition d'Emery Patrice Lumumba, une disparition brutale. Nous avons ici le professeur Willy Makiashi, honorable Willy Makiashi, qui est lui-même lumumbiste. Il est sur ce site pour accompagner ces derniers moments de la dépouille relique d'Emery Patrice Lumumba. Honorable, vous êtes sur ces lieux. D'abord, vous-même en tant que lumumbiste, quel sentiment vous avez de façon générale pour ces hommages que la République rend enfin à Emery Patrice Lumumba? Mais comme lumumbiste, vous avez suivi le petit-fils de Lumumba qui ont parlé de la génération, de la jeunesse lumumbiste que nous représentons. Nous avons reçu les flambeaux lumumbistes du vivant du patriarche Antoine Gizenga qui nous l'a légué parce que Lumumba physiquement nous ne l'avons pas vu, mais nous sommes des disciples de Lumumba aujourd'hui. Moi j'ai enterré Maman Pauline Lumumba comme premier ministre intérimaire en tant que vice-premier ministre de la République. Ce n'est pas du hasard. Et là tout à l'heure en présence de son excellence la ministre d'État Adel Kaïnda, le vice-premier ministre Daniel Asselo venait de me dire, mais Makiashi, nous venions d'enterrer votre Lumumba. Vous voyez, il était là, lui il est vice-premier ministre en fonction, mais il reconnaît autant que le vieux Chéo Kitundu l'a dit au palais du peuple pour dire, mais Makiashi, ça c'est votre affaire. Donc vous voyez, c'est à nous qu'on revient. Mais quelle est la leçon à retenir en tant que disciples? Mais quelle est la leçon que les disciples retiennent pour les comptes du maître et pour quelles raisons? Pour la postérité. La mission c'est de servir. Au-delà de tout, c'est de servir, mais servir avec sacrifice, servir avec abnégation, servir en tant que citoyen, en tant que nationaliste, avec tout amour, en toute fraternité, pour l'intérêt général. Et donc, vous savez, beaucoup n'ont pas compris, et vous avez vu les honneurs qui lui ont été rendus, même par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, ainsi que tous les autres. Mais nombreux n'ont pas reconnu. En droit constitutionnel, Patrice Emery Lumumba mourut non seulement en tant que Premier ministre, mais aussi en tant que chef de l'État. Je l'ai dit, vous pouvez parcourir les annales parlementaires de la République démocratique du Congo de 1960. Vous verrez que le 13 septembre 1960, au Palais de la Nation, qui était le siège du Parlement, le Parlement s'est réuni pour réconcilier Lumumba et Kasavubu avec le conflit qui naquit. Mais étant donné que le chef de l'État Kasavubu ne campera pas à cette réconciliation au Palais de la Nation par devant le Parlement, alors le Parlement décida de déchoir le chef de l'État Kasavubu qu'il avait élu. Parce que c'est le Parlement qui avait élu le chef de l'État Kasavubu au Palais de la Nation. Alors, en ce moment-là, exactement le 13 septembre 1960, les pleins pouvoirs sur le plan du droit constitutionnel, les pleins pouvoirs avaient été accordés à Patrice Emery Lumumba, c'est-à-dire, outre les pouvoirs du Premier ministre qu'il avait déjà, Premier ministre et chef du gouvernement, il lui avait été conféré à nouveau les pouvoirs du chef de l'État avec intention d'élire un autre chef de l'État dans les jours qui venaient. Et c'est alors malheureusement le 14 septembre 1960 que Gizenga et Lumumba vont être arrêtés dans une même voiture
sur l'avenue Albert Ier, actuellement boulevard du 30 juin. Et Gizenga l'a dit à la conférence nationale souveraine, il a dit « Je me suis échappé intelligemment de la vigilance des assaillants ». Alors, Gizenga a disparu de cette arrestation et le premier ministre Lumumba, chef de l'État en ce moment-là, ils sont allés avec lui jusqu'au camp Léopold II, actuellement camp Kokolo, où siégeait l'ONU, l'Organisation des Nations Unies au Congo, qui lui-même invita au pays pour des troubles qu'il y a eu. Et de là, on l'a signé en résidence surveillée. Et de la résidence surveillée, Gizenga lui rendit visite et il obtint de Lumumba le plein pouvoir par délégation des pouvoirs et des signatures. Lumumba signa un document déléguant à Gizenga les pouvoirs et la signature d'installer les institutions qui étaient en difficulté à Léopoldville au niveau des Stanleyville. C'est alors que Gizenga partit, il installa pour secourir Lumumba qui devrait les suivre. Et avec le temps, lorsque Lumumba a pris chemin, comme le chef de l'État Tshisekedi venait de le dire dans son discours, suivant Antoine Gizenga vers Stanleyville, et à partir de là, de Sankourou, il a été rattrapé par les bourreaux qui l'ont ramené à Léopoldville pour la boucherie humaine d'Elisabethville, ensemble avec les camarades Maurice Mpolo et Joseph Okito. Voilà pour un accent que je voulais mentionner sur la fonction de Lumumba, non seulement Premier ministre et chef du gouvernement, mais depuis le 13 septembre 1960, au regard des annales parlementaires de la République du Congo, il devait également chef de l'État à qui le plein pouvoir avait été confié. Merci beaucoup, honorable, pour ces informations qui donnent une nouvelle touche à l'histoire de la République démocratique du Congo. Historien et politologue, pourquoi pas constitutionnaliste, se chargeront donc de fouiller encore davantage pour nous abreuver de davantage d'informations sur ce mythe qui était Emery Patrice Lumumba, très incompris à 36 ans, une dimension incommensurable qui a largement dépassé les frontières de la République démocratique du Congo et même les frontières du continent africain. Vous trouvez les noms des avenues, des universités, des grandes salles à travers le monde portant le nom d'Emery Patrice Lumumba. Et maintenant qu'il va dans l'intimité familiale, comme vous le constatez, le cercueil est en train d'être acheminé dans cette sépulture qu'il n'a pas eu depuis 61 ans. C'est un moment pathétique, difficile pour la famille, mais au moins un moment heureux en même temps, parce qu'enfin, Emery Patrice Lumumba peut reposer en paix, pour ne pas dire que son âme sera errante. Aujourd'hui, son âme peut reposer tranquillement dans cette sépulture, mais aussi réconcilie en même temps la République démocratique du Congo et son histoire. Honorable, un dernier mot, pendant que Emery et Patrice Lumumba est en train d'être acheminés dans cette sépulture qui a été construite par la République pour lui. Un dernier mot, je voulais rappeler au peuple congolais, au peuple africain, une allocution du président Félix Tshisekedi lors de sa tournée dans le Grand Kasaï, et précisément dans la ville de Chikapa. Le président Tshisekedi l'a dit en Chiluba, si je commets la faute, mais qu'on comprenne, on dit « Ne nous n'aimez que 6 étoiles ». Il parla du drapeau du parti Lumumiste unifié. Publiquement, vous pouvez reprendre vos éléments de la RTNC. Ne nous n'aimez que 6 étoiles. Respectons, honorons le parti Lumumiste unifié. Le PALU a été créé par le Patrice Emery Lumumba lui-même. Lorsqu'il fut encore Premier ministre et chef du gouvernement, il a réuni les cartels PESA de Gizenga, MNC de lui-même, le centre de regroupement africain Seria de Marcel Bissoukiro et Anissé Kachamunga, Janson Sendo avec la Baloubakat, ainsi que d'autres partis tout autour. Ils ont signé un protocole d'accord pour la mise en commun de toutes les formations politiques en une seule, dont les noms étaient à donner. C'est alors que, lorsqu'il mourut, en 1964, c'est le professeur Mabika Kalanda qui convoqua les congrès dans la salle de jardin zoologique actuellement ici à Kinshasa. En 1964, au cours de ces congrès, Antoine Gizenga était désigné secrétaire général et chef du parti Lumumiste unifié et Lumumba président d'honneur. Et
Depuis là, le deuxième congrès, depuis 64, ne se réalisa que sous peu au centre catholique Nganda, où Willy Makiachi a été élu secrétaire général chef du parti Lumumiste unifié. Donc ce n'est pas une postérité à jouer, ce n'est pas des boutiques politiciennes à museler par-ci par-là, c'est un patrimoine national. C'est le parti de Lumumba. On parlait de la famille biologique de Lumumba, il y a la famille idéologique de Lumumba, qui est le parti Lumumiste unifié, qui est un patrimoine national et panafricain sur lequel l'idéologie est assise. Et si nous devons avancer, c'est avec l'église qu'a laissé Jésus-Christ. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est Gizenga qui en fut le légataire testamentaire et lui légat à la postérité que nous sommes. Tenons en compte pour l'unité du pays, pour le développement du pays et pour le mieux-être des Congolais, des Africains et de l'humanité. Merci beaucoup, honorable, pour ces informations sur la postérité et la descendance lumumbiste. Voilà donc, amis téléspectateurs, la radio-télévision nationale congolaise vous fait vivre en direct cette cérémonie où Emery Patrice Lumumba, après plusieurs années d'errance, est finalement revenu à la maison. Il est revenu ici le 22 juin. Un bref passage à l'aéroport international de Njili, destination Naloa, dans son village natal. C'est là qu'Emery Patrice Lumumba a vu le jour, le 2 juillet 1925. Puis ensuite, la dépouille relique est allée à Kisangani, où Emery Patrice Lumumba a commencé sa vie active et même sa vie politique. C'est là qu'il a eu son premier fils. Il vous l'a dit au cours de ces différents directs que nous avons organisés au Palais du Peuple. François Lumumba, on l'a reçu. C'est lui qui nous a rappelé cela. Il est né à Stanleyville. C'était la ville de Kisangani actuellement. Ensuite, la dépouille relique est allée à Chilatembo, c'est dans le Haut-Katanga. Le gouverneur Jacques Yaboula Katoué, le premier ministre chef du gouvernement, était sur les lieux pour accueillir cette dépouille mortelle. Et ensuite, le jour d'après, il a ramené cette dépouille relique à Kinshasa et à l'aéroport d'Indjili. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a rendu hommage à Emery Patrice Lumumba. Il a déposé la gerbe de fleurs. Et 2 jours se sont passés où les Congolais, ceux vivant à Kinshasa, ont eu la possibilité de rendre hommage à Emery Patrice Lumumba dans le hall du Palais du Peuple où était exposé ce corps. Hier, le président de la République a honoré Joseph Okito et Maurice Mpolo au Palais de la Nation, dans la salle du Congrès qui était celle en 1960 qui avait accueilli les parlementaires d'alors, et les discours historiques d'Emery Patrice Lumumba avaient été prononcés dans cette salle-là. Le roi des Belges, le roi Baudouin, mais aussi le président Joseph Kasavubu avaient prononcé leur discours dans cette salle-là. C'était émouvant et historique. La radio-télévision nationale congolaise vous a permis de le suivre, et dans la soirée, ce corps, il a d'abord été amené à l'hôtel du gouvernement, bien entendu. Lui qui a été le tout premier ministre, il a donc été honoré par les anciens premiers ministres, avec Léon Kengo Wadondo et tous les autres comme Sami Badibanga, Evariste Mabimulumba, Bruno Tshibala. En tête d'eux, il y avait le premier ministre actuel, Jean-Michel Samalukonde, Charlotte Kabanga. Londi ba RTNC tudi tuni to sak dila manzan tenta mushino no beka na batu londa bonsu wala to basanga ni ba mo be mo échangeur wali mete ba kuno les gens mushindo du bikala bo yeti sala ku dijika jamu biji wa Patrice Emery Lumumba to sak dila ko bonsu ba batu londa to sak dila ko di biamo bianzembo nanga no ba bikala basanga ni bo ku chikafa ko ba Franklin Kalombo wa batenda ni Mamu Chantal Chidibini bonse badibikala batangela mukadas ko numero 14 tudi mwabe utuva mona muso babulene wabena Laurent Batumona ne mukalenga kungi badibadi filamu itonfa mali tonganya makumi ko lumumale de mukale wenza munda matunga da kongo amungalata Lumumba uva mujimo fushibaya mwangata mwele mwasi de kadijino de nevu de shala lelo Lumumba mophenga na mubulabo ba bankambo benda Patrice Emery Lumumba mujiki boba nzutu ya mfumo luyelu ya ntama Patrice Emery ninzo ya suka na kisika échangeur. L'échangeur délimité des Congolais se sont déplacés en nombre, sont venus
pour participer à cet épilogue donc de ces longs moments de deuil que la République a observé en République démocratique du Congo. Il ne reste plus qu'à vous dire merci et bonne suite de programme sur la télévision nationale. Tout de suite, magazine.